Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir douleur ou pression à la poitrine, difficultés respiratoires, vertige ou étourdissement, ou si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de débuter, évitez de commencer la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour la séance. Pendant que vous rassemblez tout ça, je vous glisse un mot sur la saison des cœurs rubis où on donne des indications un peu plus spécifiques pour les gens qui vivent avec une atteinte cardiaque. Donc, sur notre échelle de perception de l'effort, ces personnes verront apparaître un petit cœur qui identifie l'intensité à cibler. Comme d'habitude, en tout temps, je vous invite à passer de la position assise à debout au besoin. Et sur ce, j'espère que vous êtes prêts. On commence. Aujourd'hui, on bouge en s'inspirant du thème des retrouvailles. Ça peut être les retrouvailles avec des gens, des lieux, des contextes. On commence avec des retrouvailles avec la maison, chez soi. Chez soi, c'est la base, hein? Donc on va parler de base dans notre corps, la posture, les muscles profonds dans notre tronc. Pour activer ces muscles-là, on va venir pousser la tête vers le ciel. On s'imagine qu'on a un livre ici sur la tête et on veut le pousser vers le plafond. Est-ce que vous sentez ici les muscles des abdominaux et du dos qui s'engagent? On relâche et on pousse la tête, comme si quelqu'un nous tirait par une ficelle. On relâche. On pousse, on relâche. Et cette fois-ci, on ajoute le rentrer le menton un petit peu. Et on relâche. On pousse, on rentre le menton, on relâche. Et pousse, menton, relâche. Pousse, menton, relâche. Excellent, on fait ça encore une fois. Et on enchaîne avec les épaules cette fois-ci. On recule les épaules, on fait un rond. Donc, on imagine un petit rond si les épaules sont plus sensibles aujourd'hui, ou encore un plus grand rond si on est en forme. Et quand on arrive les épaules vers l'arrière, on veut imaginer qu'on serre les omoplates vers la colonne. On respire bien. Et là, on va aller faire un combiné de tout ça. Donc, on vient pousser la tête vers le ciel, on rentre le menton et on ajoute les épaules. On relâche tout ça. On pousse la tête, rentre le menton, roule les épaules et relâche. Pousse, menton, épaule, relâche. Pousse, menton, épaule, relâche. Et on voit après comment ça donne une belle posture dégagée. Ça permet de laisser de la place pour la respiration. Et on inspire. Pousse, roule, relâche. Une dernière fois. Et on roule. Et pour terminer ça, on commence à balancer les bras de droite à gauche pour s'activer encore un peu plus. Excellent. Après les retrouvailles avec chez soi, des fois, on aime s'éloigner un petit peu. Il y en a beaucoup qui aiment se retrouver au chalet ou au camping. Pour ça, souvent, on va avoir besoin de mobilité dans nos hanches parce qu'on va ramasser des choses, on va jardiner. Alors, on va se coller vers le mur ou vers un objet peut-être et on va venir pousser nos fesses pour y toucher. Donc, on pousse vers l'arrière et on se redresse. On fait glisser les hanches derrière et on se redresse en serrant les fesses. On pousse et on se redresse. Alors, vous voyez qu'avec la chaise, c'est les mouvements avec le tronc surtout.
Donc, on enchaîne avec des petites rotations au niveau du bassin. J'imagine que j'ai un cerceau autour de mes hanches et je veux toucher tout le tour avec mon bassin. On fait un petit stop ici et on repart dans l'autre direction. On respire bien. Et on recommence à pousser nos hanches derrière. Et on ramène, on serre les fesses. On pousse. Alors sur la chaise, on s'incline vers l'avant. On serre. On pousse et on se redresse. Pied largeur des hanches, on recommence notre rotation dans un sens. Et on change de direction. Hey! On balance pour finir. On veut tranquillement faire monter notre souffle un petit peu. On passe d'un moment où on aurait pu faire ça presque toute la journée à un moment où on commence à sentir un léger essoufflement. On respire bien. Et on marche sur place. On ouvre les bras. Excellent. Du camping ou chalet, il y en a qui aiment s'éloigner encore davantage, alors je vous amène en voyage. On va avoir notre chaise proche pour notre appui et on va pointer un pied sur le côté et l'autre. Alors on y va plus lentement avec le pied qui glisse au sol. On peut activer nos bras aussi. Alors, on peut rester à cette vitesse-là ou encore, on accélère et... Ouh! Papa! On se prépare. Et on vient pointer devant. Option de laisser les orteils au sol ou de lever les genoux un peu plus haut ou un peu plus haut. On a le choix. C'est important de choisir l'option qui nous convient. Ici, on voudrait être à environ 3 sur 10. Donc, on commence à sentir notre souffle, mais pas trop. Et on revient à nos pas pointés, dis-je, à cette vitesse ou un peu plus vite. Ouh! Et pied devant, on pointe. Les orteils au sol ou genoux dans les airs. On respire bien. Et pour terminer, on revient faire notre poussée de hanche vers l'arrière et cette fois, on plie les genoux comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Parce que c'est le prochain mouvement qu'on va faire. Donc, je récupère ma chaise tranquillement. Et ça nous laisse un petit moment pour s'asseoir. Encore un squat. Et là, pour le prochain, on s'assoit complètement. Et voilà! Un moment où on aime beaucoup se retrouver, c'est le temps des fêtes. Généralement, c'est des bonnes courses. On s'assoit toujours vers le bout de la chaise. Et on marche rapide. On est au centre commercial, là. Et on agrippe un objet sur le côté. On met ça dans notre panier, de l'autre bord. On respire bien. Et on y va dans le bas. On serre les fesses. On contracte les fesses comme si on voulait les serrer ensemble. Vous pouvez mettre vos mains ici pour sentir le mouvement. Et prochain mouvement, on allonge les pieds devant. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, on peut venir déplier le genou un peu comme si on donnait un coup de pied sur un ballon. On respire bien. Ici, on va être à 3 à 4 sur 10 au niveau du souffle, donc on commence à avoir un petit essoufflement, là. Et on repart à notre course. On respire bien, fait que je peux être comme ça. Je peux être comme ça.
Je peux être comme ça. C'est vraiment moi qui choisis selon l'intensité que je peux donner. Et on agrippe sur le côté. On a le choix d'agripper d'un bord ou on est super efficace puis on y va des deux côtés en même temps. Et on revient en bas. On serre les fesses. Voilà. On peut y aller plus vite aussi si on veut, c'est permis. Et on pointe devant. Ou, coup de pied, on déplie le genou pour lever le pied du sol. On respire bien. Donc, 3, 4 sur 10, on s'en rappelle en termes d'essoufflement. Et on revient à notre course. Alors, je peux courir comme ça, hein, à tout moment pour ajuster mon intensité ou plus. À un bras ou à deux, je ramasse des choses, je les mets dans mon panier. Ouh! Et c'est vite, là. Je pourrais le faire plus petit, le mouvement aussi. Et on revient en bas. Alors, je peux serrer plus tranquillement ou plus vite. Et je reviens avec mes poussées d'orteils devant. Oh, coup de pied. Et course pour la dernière fois. Ouh! Ouh! Alors, on a un 10 secondes. Les gens qui souhaitent poursuivre l'aventure, assis, vous pouvez le faire, sinon on se lève. Et de Noël, on s'en va à l'anniversaire, une fête d'anniversaire. Donc, vous savez, des fois, on prend un petit verre quand c'est la fête de quelqu'un. Alors, on va se pratiquer la stabilité. On commence par la marche tandem, demi-tandem, donc c'est-à-dire que je vais amener mon pied à moitié de l'autre pied collé. Et si ça va très bien, je peux amener mes orteils un pied devant l'autre. Et là, on sait qu'on peut faire ça toujours proche de notre chaise pour garder un appui. Hey! Toujours avec ma chaise près de moi. Option 1, je fais glisser ma jambe sur le côté. Option 2, je lève la jambe. On pousse bien le pied dans le sol. On respire aussi. Très important. Il en reste 3, 2, 1 et on change de pied. Alors, toujours en appui ou non avec ma chaise. Là, imaginez ma chaise parce que je ne veux pas cacher ce que je fais. Hop, ça c'est l'option 2. Donc, vous remarquez que c'est un petit peu différent sur la chaise. On garde les orteils au sol. Et on se prépare à faire un retour pour notre marche demi ou tandem. C'est parti! Wouhou! Alors, ça travaille la stabilité, ça. On se rappelle qu'on peut être près de notre chaise pendant qu'on marche comme ça. Option d'aller coller le talon sur les orteils. Là, moi, j'ai pas beaucoup de place pour me promener, mais j'espère que vous en avez un petit peu plus. Que je reste dans le cadre. Hey, on marche pour finir. Hey, santé! Excellent! Alors, après les anniversaires, il y a un autre type de retrouvailles complètement qu'on peut aimer, qui aide à se sentir bien, c'est les retrouvailles avec le sport. Donc, je vous invite à maintenant être des sprinteurs. Avec la chaise toujours en appui, on va allonger une jambe devant et on vient s'étirer. Donc, on frotte notre jambe. On étire l'arrière de la cuisse un peu. On respire bien. Et on se redresse. On commence à marcher. C'est important de bien respirer quand on court. Alors ici, ça va être important de graduer également l'intensité.
Donc, je pourrais faire un sprint très rapide ou un sprint moins rapide. L'important, c'est ce que moi, je ressens. Et on veut monter à 3-4 sur 10 en termes d'essoufflement. Est-ce qu'on est prêt? 4, 3, 2, c'est parti! Wouh! Alors, je peux être ici pour m'essouffler un petit peu, ou ici, ou ici. Alors, c'est vraiment moi qui décide selon ma capacité aujourd'hui. On respire bien. C'est environ 30 secondes au total. Si jamais je dois ralentir, c'est parfait, on s'écoute. Je peux activer davantage mes bras aussi. On respire bien. Et on prend notre autre jambe. On l'étire un peu et on peut la frotter. Ce massage, ça fait du bien quand on court. Et on se redresse, on marche. On se prépare pour notre deuxième sprint. C'est peut-être notre premier sprint, notre deuxième sprint à vie. Est-ce qu'on est prêt? Et 3, 2, c'est parti! Wouh! Je peux être ici pour mon sprint, ou là, ou là. C'est vraiment moi qui décide. On respire bien. Il en reste plus long. Après ça, on va prendre le fil d'arrivée. On respire bien. Presque fini. Et... Wow! Bravo! Ensuite, on se retrouve aussi parfois dans la cour d'école. Et ça fait des retrouvailles pas mal comiques parfois. Je vous amène jouer à la marelle. Donc là, évidemment, on se rappelle que la marelle, c'était ça, mais je ne vous fais pas sauter aujourd'hui. On va faire pied large, pied étroit. Donc, on commence par le pied droit ou le pied gauche. Si vous avez commencé par le gauche, c'est correct. Fait que vous avez le droit d'avoir votre chaise devant pour vous appuyer ou pas. Hey! Si on veut, on peut accélérer. On se prépare. Hey! On s'en va à la corde à danser. Donc, mon mouvement peut être plus petit ou plus grand. J'ai le choix. Ici aussi, on voudrait être à peu près à 3-4 sur 10. Hey! On s'en retourne à notre marelle. Alors, on a parti avec l'autre pied. Je peux me tenir avec ma chaise ou pas. Et là, on va avoir un petit moment où on va prendre une pause et on va se tenir en équilibre sur un pied. Mais avant, peut-être qu'on va accélérer un petit peu, peut-être, peut-être pas. Et on lève un pied. Peut-être qu'on tient la chaise, peut-être pas. Et on change. Peut-être qu'on fait ça aussi comme quand on était petit. Peut-être pas. On retourne à la corde à danser. Une petite corde à danser tranquille ou plus grande. L'important, c'est qu'on veut être avec un petit essoufflement léger. On sent qu'on respire. Peut-être que nos phrases raccourcissent un peu, mais on est encore capable de parler. On respire bien. Et tranquillement, les gens qui sont debout, on prend notre chaise et on se rejoint tout le monde. Assis! Super! On s'assoit vers le bout de la chaise. Donc, cette fois-ci, on se retrouve à table. À table, vous savez, il y a plein de choses qu'on doit transporter. Donc, on va prendre une pile d'assiettes, 2 piles d'assiettes, une dans chaque main, et on va les distribuer. On ramène, on descend, on prend nos assiettes,
On ouvre, on ramène, on descend. Monte, ouvre et descend. On respire bien. Fait qu'après les assiettes, là, on s'entraîne en fait. Hein? C'est pour être en forme quand va arriver notre prochain repas de famille. Après les assiettes, il y a des gros plats aussi parfois qu'il faut transporter. Donc, imagine une bonne grosse dinde, là. On la tourne et on la passe au voisin. Pendant ce temps-là, on sent que nos abdominaux travaillent, les muscles dans notre ventre. Alors, on n'a pas besoin de tourner la colonne en tant que telle. C'est nos bras qui font l'exercice. On respire bien. Et on revient à la distribution d'assiettes. On peut promener nos pieds si on veut, c'est facultatif. On peut aussi se concentrer sur les mouvements du haut du corps. Et on pense à respirer toujours. Hey! On s'en revient avec notre gros passe-plat. On respire bien. Ça s'en vient. On a presque fini le souper, là. Et là, quand on a bien mangé comme ça, on lève un bras dans les airs, on s'étire et on ramène. Et on pousse. On respire bien encore une fois. Donc ici, c'est une intensité moyenne, là. On est un petit peu, on sent notre respiration, mais sans plus. Et peut-être avec les deux bras, si on veut. On relaxe nos épaules. Excellent. Savez-vous quoi? On a déjà passé à travers la partie exercice. On est rendu à s'étirer pour se faire du bien. Et vous savez, les retrouvailles parfois les plus significatives sont les retrouvailles qu'on a avec soi. Et pour se retrouver soi-même, une bonne manière de faire de l'introspection, c'est bien respirer. Souvent, dans le quotidien, on est très avec une petite respiration ici. Là, on veut aller s'étirer la colonne et laisser de la place pour remplir nos poumons. Alors, on veut sentir ici que la cage thoracique se gonfle. On inspire. Relâche. Ensuite, on prend notre main gauche, on vient la passer par-dessus la cuisse droite. On s'allonge. Si la colonne a des sensibilités comme l'ostéoporose, l'arthrose, on va rester ici. Si tout va bien de ce côté-là, on peut tourner le tronc vers le côté. Et encore une fois, on respire bien. Et on prend notre autre main. On vient la passer par-dessus. Option pour les colonnes sensibles. Option si tout va bien. Et on revient tranquillement. On ouvre les bras vers l'arrière. On recule les épaules et on tourne les pouces vers le bas. Les épaules sont basses. Ici, on veut sentir un étirement devant les épaules et dans les biceps. Et on prend nos bras, on les amène loin devant pour étirer le haut du dos. Alors, on veut sentir un étirement ici, entre les omoplates. Et aussi l'arrière des épaules. Et on redresse.
Parmi les retrouvailles les plus émouvantes, il y a les retrouvailles avec les gens qui sont partis à l'étranger, parfois en mission. Donc, on a une petite pensée pour ce type de retrouvailles et les gens qui les vivent. On allonge la jambe, l'autre est bien ancré au sol et on vient relaxer la cheville tout en amenant la main le long de la jambe. On veut sentir un étirement dans le derrière de la cuisse. Ici, pour faciliter, on est assis vers le bout de la chaise toujours. Et on respire. Et on ramène. On change de côté. Alors, le pied est bien ancré, la jambe s'étire, la cheville est molle et on amène la main le long de la jambe. On sent l'étirement ici, à l'arrière de la cuisse. Et on se redresse. On prend une belle inspiration. On pousse les bras dans les airs. Si les épaules sont sensibles, on peut avoir les épaules à la hauteur des coudes et on plonge pour amener le nombril en direction de entre les cuisses. Alors, on peut s'arrêter ici, là ou là. Ou peut-être qu'on va aller toucher à nos pieds. Ça, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. L'important, c'est de bien respirer. Et on revient encore une fois, on monte les bras dans le ciel. On pousse au-dessus des épaules ou encore on garde les coudes au niveau des épaules si les épaules sont sensibles. Et on ouvre. On place les mains ici. Prends une belle grande respiration. Et dernière fois, les bras vers le ciel. On se remplit d'une belle grosse bulle d'énergie positive, d'amour, de santé, puis de tout ce qui nous fait du bien. Et j'espère que vous avez apprécié vous retrouver et bouger ensemble. Passez une très belle journée. Bonjour. Chaque année, on dénombre plus de 700 d'infarctus dans notre région de Trois-Rivières. Après un infarctus, on instaure un traitement pharmacologique et non pharmacologique pour réduire des événements futurs. L'exercice physique après un infarctus est de loin l'intervention non pharmacologique le plus efficace pour réduire les événements et la mortalité cardiovasculaire. Le CCVM a pour mission combattre contre le fardeau des maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi le CCVM, en collaboration avec Mme Isabelle Coulombe, vous offre un programme d'émission sur la mise en forme qui vous permettent de vous entraîner de façon sécuritaire, autonome et adaptée à votre condition médicale. J'espère que vous avez apprécié ce programme d'émission. Bon entraînement!